nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, le verset 1. On va aller jusqu'au verset 7. Pour ceux qui notent, vous pouvez déjà noter le temps que les passages puissent passer à l'écran ou bien que nous puissions suivre dans nos Bibles. 1 Roi 17, verset 1 à 7. Et on prendra aussi 1 Roi 18, 41 à 46. Ce n'est pas loin de là. Et nous allons prendre le dernier passage, Jacques 5, 17 à 18. C'est des courts passages qui parlent de la même chose ce matin. Et ce matin, je voudrais me dire à moi-même et à quelqu'un ce matin, priez jusqu'à ce que Dieu intervienne. Priez jusqu'à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à toi-même? Je dois prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Dis-le encore plus fort à toi-même ce matin. Alléluia. Nous allons y aller. 1 Roi 17. Voilà, on a la projection. Tu peux aussi suivre dans ta Bible. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? Nous allons tourner. Chez moi, c'est juste une seule page, et la projection peut encore nous aider. 1 Roi 18, 41 à 46. 1 Roi 18, à partir du verset 41. Oui, nous y sommes. Et Élie dit à Akab: Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: Il n'y a rien. Élie dit 7 fois, le chiffre 7. 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte et dis à Akab: Attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? On va lire le dernier passage, Jacques 5, versets 17 à 18. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci, et ça nous parle de ces passages de l'Ancien Testament. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Est-ce qu'on peut dire amen très fort à la parole de Dieu? Si tu crois que c'est la parole et non la parole d'un homme qui te parle ce matin, acclame très fort le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Priez jusqu'à ce que Dieu intervienne. Nous avons lu 1 Roi 17, c'est le premier tableau.
Et dans ce premier tableau, il nous est parlé de certains personnages. Élie le Tishbite, qui est un prophète de l'Éternel. Je pense que nous le connaissons pour la plupart d'entre nous. Et il nous est parlé d'Akab. Akab, si tu ne le connais pas, c'était le roi d'Israël en ce temps-là. Et il y avait déjà eu la scission. Et Akab était le roi d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il va avoir un temps où Élie va dire à Akab que les temps qui vont venir là, il n'aura pas de pluie, il n'aura pas de rosée. Alléluia. Bien-aimé, on te parle d'Israël, on te parle du peuple de Dieu. Et on te parle d'Israël pour dire que il y a un temps où Dieu va annoncer par la bouche de son prophète, qui n'est pas n'importe quel prophète, que les temps qui vont venir vont être des temps de sécheresse, des temps où il n'y a pas de pluie ni de rosée. Alléluia. C'est mon premier point, bien-aimé. Alléluia. Dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, qui que tu sois, quel que soit ton âge, il aura toujours différentes saisons. Alléluia. Il aura toujours différents temps. Et il y a des saisons où tu vas pleurer, où je vais pleurer. Il y a des saisons où je vais rire, où tu vas rire. Il y a des saisons où ton corps sera malade. Il y a des saisons où ton corps sera en bonne santé. Alléluia. Dans ta famille, il y a des saisons où il y aura des moments d'incompréhension. Il y aura des saisons où tout va bien. Alléluia. Dans la vie, il y a forcément des saisons, comme dans la nature, comme quelque soit, même en Europe, il y a plusieurs saisons. En Afrique, il y a plusieurs saisons. Dans notre vie, il y aura forcément plusieurs temps. Il y aura forcément plusieurs saisons. Alléluia. Que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, que nous refusions ou pas, il y aura plusieurs temps. Il y aura des temps où ton corps sera touché. Il y aura des temps où tu auras de l'embonpoint. Il y aura des temps où le corps va fraîchir. Il y aura des temps où tu te sentiras faible. Il y aura des temps où tu te sentiras fort. Il y aura des temps où il y aura de l'abondance. Il y aura des temps où il n'y aura pas de l'abondance. Il y aura des temps où il sera difficile de manger. Il y aura des temps où tu mangeras et il en restera encore beaucoup. Il y a forcément des temps où les temps peuvent tourner, où les temps peuvent passer. Les temps peuvent avoir 1 an, peuvent avoir 2 ans, mais il y aura forcément des cycles qui vont changer, des cycles que tu le veuilles ou pas, quelle que soit ta force, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit tes programmations, quelle que soit ta budgétisation, quel que soit ce que tu mets en place, Dieu permettra qu'il y ait des temps que tu veuilles ou pas. Les temps vont forcément changer. Il y a des temps où tu seras plus beau. Il y a des temps où on dira que ta beauté a pris un coup. Il y a des temps où tu seras plus habillé que d'autres jours. Mais il y a des jours où tu te regarderas, où tu diras que certainement mes habits ont pris un coup. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, ces temps sont des cycles. Ces temps sont des moments. Ces temps sont des moments que Dieu lui-même choisit dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une société, dans la vie même d'une église, dans la vie d'un pays. Il y a plusieurs temps. Tu peux ne pas l'accepter, tu peux ne pas le comprendre, mais Dieu permettra qu'il y ait plusieurs temps. Il y a des temps où les choses semblent faciles. Il y a des temps où toutes les portes s'ouvrent, mais il y a des temps où les portes peuvent être restées fermées. Il y a des temps où tu parles à des gens et ils sont réceptifs, mais il y a des temps où tu parleras à des gens et personne ne voudra t'écouter, personne ne voudra t'aider, personne ne voudra être à tes soins. Il y a des temps qui passent, il y a des temps qui passent. Alléluia. Et ces temps-là, nous devons souvent les accepter. Alléluia. Bien-aimé, le 1er janvier, ça m'a amené à comprendre que la vie, c'est un cycle. Et la vie, souvent quelqu'un peut rire à côté de toi pendant que toi tu pleures. Mais cette personne, elle a pleuré un jour et puis elle est en train de rire aujourd'hui. Le 1er janvier vers 10 heures,
Nous avons fini ici. On était tout joyeux. Et dans ma cité, vers 10 heures, je suis sorti pour aller chercher des choses pour la famille, pour la fête. Et à peine j'ai garé, j'entends des pleurs. J'entends des pleurs dans une villa. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, hier, le 31, le monsieur a piqué la crise et ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont pensé que tout allait, il allait bien, il allait retourner à la maison. Mais jusqu'au 1er à 10 heures, le monsieur est décédé le 1er janvier 2025. Et autour de cette villa, il y avait de la musique. Les gens commençaient à célébrer. Il y a d'autres même qui ont mis bâche. Même son voisin immédiat a mis bâche pour danser. Parce qu'il y a des invités qui devaient venir. Voilà que dans le même lieu, et au même temps, pendant que d'autres se réjouissent pour le 1er janvier, voici une famille qui n'avait pas prévu un deuil. Le monsieur n'a pas été malade parce que nous sommes partis saluer la veuve. Elle dit, la seule chose qui lui fait mal, son mari n'est pas tombé malade pour qu'il ait le temps de lui dire au revoir. Elle dit, c'est ça qui lui fait mal. Qu'il a piqué juste une crise le 31. Ils n'ont pas prévu le deuil. Peut-être même que les poulets étaient au frigo. Peut-être même que certainement ils avaient prévu une grande fête le 31 soir. Mais ce jour-là, le temps de joie s'est changé en un temps de deuil. Quelque chose qui n'a pas été prévu. Quelque chose, c'est un monsieur que je connais bien au quartier. Nous n'avons pas appris qu'il était malade. On n'a jamais dit au quartier que allons-y saluer tel monsieur parce qu'il est hospitalisé. C'est juste le 31 qu'il a piqué la crise. Et le 1er à 10 heures, il est décédé. Bien-aimé, on peut passer d'un temps de bonheur à un temps de malheur. On peut passer d'un temps de joie à un temps de tristesse. Mais aussi on peut passer d'un temps de tristesse à un temps de joie. Alléluia. Et le peuple d'Israël qui était le choix de Dieu, la Bible nous dit que voici un temps où Dieu va passer par son prophète pour dire que les temps qui vont venir seront les temps de sécheresse, seront des temps où il n'y aura pas d'abondance, seront des temps où ce qu'on a certainement va prendre fin. Et le deuxième point, que tu le veuilles ou pas, même étant chrétien, tu peux être concerné. Alléluia. La Bible nous dit que Élie, c'est la suite. Élie qui a annoncé lui-même la parole. Élie lui-même qui était le prophète de Dieu. La Bible nous dit que Élie va être touché par la sécheresse. Alléluia. Élie va être touché par ce temps de galère. Élie va être concerné. En ce sens que Élie, à un moment donné, Dieu va lui dire d'aller pour que les corbeaux puissent le nourrir. Et il va aller à côté d'un torrent. Et il va commencer à boire l'eau du torrent. Et à un moment donné, on va dire que le torrent même va devenir sec. Alléluia. Pour dire que Élie lui-même, qui était le prophète de Dieu, à un moment donné, la sécheresse va le toucher. À un moment donné, le temps difficile va le toucher. À un moment donné, les moments difficiles vont le toucher. Mais la Bible nous dit que Élie n'a pas été abandonné. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui ou celle qui prie, qui annonce même les oracles de Dieu, à un moment donné, quand le temps change, à un moment donné, quand il y a une saison bizarre, à un moment donné, quand il y a la guerre dans le pays, même étant chrétien, il peut arriver que tu fuis, il peut arriver que tu manques de quelque chose, il peut arriver que je manque de quelque chose, mais la Bible nous dit que si nous sommes en alliance avec Dieu, la main de l'Éternel ne va pas quitter sur notre vie. Élie a été nourri par les corbeaux. Même quand le torrent a été à sec, Dieu va dire à Élie de quitter. Et si nous lisons la suite des passages, c'est là que la veuve de Sarepta va rentrer en cause, va rentrer en ligne. C'est là que la veuve de Sarepta va rentrer en scène. Et elle-même, elle était touchée par la famine. Mais la Bible dit à cause d'Élie, qui avait l'alliance de Dieu
sur sa vie, qui avait la grâce de Dieu sur sa vie, Dieu va envoyer Élie vers cette veuve et Dieu va permettre que le peu de farine, que le peu d'huile qui était là et que la veuve voulait manger avec son fils pour nourrir, Dieu va permettre que dans la sécheresse, Dieu va permettre que dans la famine, Dieu va permettre que dans le manque, parce qu'il y avait un homme de Dieu, Dieu va permettre parce qu'il y avait un homme qui avait la grâce de Dieu sur sa vie, arrive dans cette maison et la farine et l'huile ne vont jamais finir. Alléluia. Parce que Dieu voulait prendre soin aussi de son prophète. Alléluia. Bien-aimé, quand tu passes par ces moments où tu te poses beaucoup de questions, où tu t'interroges, mais pourquoi je passe par ces temps? Il ne faudrait jamais quitter la voie de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait jamais quitter l'alliance avec l'Éternel. Il ne faudrait jamais quitter là où Dieu te demande de rester. Alléluia. Au début, Dieu a dit à Élie, va, les corbeaux vont te nourrir. Après, il lui a dit, il faut rester à côté du torrent. Et quand tous ces moments-là sont passés, il a dit, va dans tel lieu et je vais te nourrir là-bas. Élie était toujours prêt à obéir à la voix de Dieu. Il était toujours prêt à écouter là où Dieu voulait l'emmener. Il était toujours prêt, même dans ce moment difficile, dans ce moment de manque, dans ce moment où lui-même il ne pouvait pas cultiver. Il était toujours prêt à entendre la voix qui venait de l'Éternel. Est-ce que dans ces moments difficiles, dans ces saisons où nous n'arrivons pas à comprendre, est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu d'abord? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voix qui nous éloigne de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voix qui nous montre d'autres chemins? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voix qui nous font retourner au lieu d'aller là où Dieu veut que nous puissions être? Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons jamais oublier ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. C'est vrai que dans ces moments, notre esprit peut être accaparé par plusieurs choses. Dans ces moments, on est prêt à écouter plusieurs personnes parce qu'on cherche la solution. On est prêt certainement à entendre d'autres voix. On est prêt certainement à appliquer plusieurs solutions. Mais est-ce que nous attendons de savoir quelle est la solution qui vient de l'Éternel? Quelle est la voix qui vient de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu, quel pas Dieu veut que nous puissions poser? Quel pas Dieu veut que nous puissions faire? Est-ce que nous sommes prêts à attendre seulement la voix de Dieu et ne pas avoir peur dans ces moments? Alléluia. C'est des moments où nous pouvons avoir peur. Nous pouvons avoir peur pour notre vie. Nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qu'il en sera de demain? Comment demain sera? On peut se poser plusieurs questions au point de chercher des solutions humaines, au point de chercher des solutions qui ne sont pas de Dieu. Mais Élie a attendu d'entendre d'abord la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu es troublé en ce moment. Peut-être tu te poses beaucoup de questions par rapport à la saison. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à octobre. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu entends dans l'actualité. L'actualité commence à être troublée. L'actualité commence à être mouvementée. Que ce soit tous ceux qu'on appelle influenceurs. Ils commencent à donner plusieurs paroles ici à gauche, à droite. Nous entendons beaucoup de choses. Nous voyons que l'actualité politique est en train d'être mélangée. Certainement, ça a des impacts dans la société. Ça a des impacts dans nos vies. Mais nous devons savoir que Dieu sait que nous sommes dans ces moments-là. Alléluia. Celui qui n'est jamais surpris, celui qui n'est jamais surpris, il sait dans quel temps nous sommes. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être prêts à écouter sa voix. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Roi 18. 1 Roi 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Dis Amen. Le troisième point, il y a un temps où Dieu peut changer la mauvaise saison. Alléluia. Élie a annoncé la parole et il y a un temps qui s'est écoulé. Et pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées. Et quand nous lisons la Bible, même dans Jacques 5,
il nous est dit qu'il s'est passé 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est pour dire quoi? Que pendant que nous sommes dans une saison, Dieu seul sait combien de temps la saison va prendre. Alléluia. Dieu seul sait quel moment il a choisi pour que la saison prenne fin. Alléluia. Dieu seul sait, lui qui n'est jamais surpris, il sait à quel moment je vais décider que ça puisse s'arrêter. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un moment, et Élie va vers le roi et lui dit, faut monter, mange et puis boire. Je continue. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Il y a 2 actions. Élie dit au roi, faut monter pour manger. C'est-à-dire, toi, va manger. Et pendant ce temps, lui, il monte sur le Carmel, qui est comme une montagne. Et la Bible nous dit qu'il penche il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de changer la situation. Dieu s'apprête à changer la situation. Dieu s'apprête à changer la saison de sécheresse à ce que la pluie puisse venir. Alléluia. Et il passe par le même prophète pour dire au roi, il faut aller manger. Mais le prophète lui-même qui dit la parole, la Bible dit que lui, il va prendre une position de prière. Alléluia. Parce que pour que la situation change, le prophète Élie savait qu'il fallait prier. Alléluia. Il savait que la pluie s'apprêtait à venir. Mais la venue de la pluie n'allait pas venir aussi simplement, n'allait pas venir aussi facilement, n'allait pas venir aussi à la légère. Il lui fallait prendre une position de prière. Alléluia. Bien aimés, souvent nous voulons que la situation change. Souvent nous voulons que la saison mauvaise s'arrête. Non seulement c'est Dieu qui décide à ce que ça s'arrête, mais Dieu veut que nous puissions comprendre que ça peut changer par notre prière. Alléluia. Ça peut changer par notre intercession. Ça peut changer si nous mettons les genoux à terre. Ça peut changer si nous crions à Dieu. Ça peut changer si nous appelons le Seigneur. Ça peut changer si nous invoquons Dieu. Ça peut changer si nous disons à Dieu, il est temps que ça s'arrête. Et Élie a pris une position pour que la pluie qui s'apprêtait à venir, que cette pluie la puisse venir. Alléluia. Et la Bible nous dit que même quand il a commencé à prier, il a dit à son serviteur, va regarder si la pluie arrive. Son serviteur est parti, dit il n'y a rien. Il a dit encore à son serviteur, la Bible ne nous dit pas l'intervalle de temps. Il a dit à son serviteur, va regarder encore. Et la Bible nous dit, ça s'est passé 7 fois. Alléluia. Bien-aimés, souvent quand nous prions, peut-être tu peux prier une fois, Dieu peut faire. Mais souvent il va te demander de prier 2 fois. Souvent il va te demander de prier 3 fois. Souvent il va te demander de prier 4 fois. Souvent il va te demander de prier 5 fois. Et pendant que tu pries, souvent tu ne vois pas le moindre signe. Alléluia. Souvent tu ne vois rien qui annonce à l'horizon que la pluie est en train de venir. C'est des moments, tu peux dire je ne prie plus. C'est des moments, tu peux dire je me décourage. C'est des moments, tu peux dire j'arrête de prier. Mais la Bible dit que Élie n'a pas arrêté de prier. Alléluia. Élie a continué à prier le Seigneur. Il a continué à rester dans lui sa position. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas changé d'attitude. Mais il est resté dans une attitude constante. Il est resté dans une attitude de prière. Il est resté dans une attitude d'intercession. La seule chose qu'il disait, il disait à son serviteur, à chaque fois va regarder. À chaque fois va voir. À chaque fois va regarder. Et son serviteur partait et il venait, il disait il n'y a rien. Et il pouvait arrêter de prier. Mais il savait que s'il continue de prier, s'il continue d'intercéder, s'il continue de garder les genoux à terre, il savait qu'à une énième fois, Dieu allait permettre que la pluie s'annonce. Alléluia. Certainement tu pries
Et jusque-là, tu ne sais pas quel est le nombre de fois que Dieu te demande de prier. Peut-être tu as compté toi-même et tu es sur le point d'arrêter de compter. Peut-être tu as tellement compté que tu n'as plus la force de compter. Mais Dieu te demande ce qui représente pour toi 7 fois. Dieu peut multiplier ça par 40 fois. Dieu peut multiplier ça par 7 fois encore. Dieu peut multiplier ça 7 fois fois 2. Mais Dieu te demande de garder l'attitude de prière. Une seule chose, si tu restes constant devant Dieu, si tu restes déterminé devant Dieu, si tu restes devant la présence de Dieu, un jour Dieu te répondra, un jour Dieu te parlera, un jour Dieu amènera une parole vers toi, un jour Dieu te fera voir forcément un signe. Si tu restes constant, ce Dieu qu'on appelle, ce Dieu qu'on invoque et qui ne reste jamais sourd, si tu continues de l'appeler, si tu continues de l'invoquer, si tu continues de l'intercéder, un jour Dieu permettra que tu voies un signe. Mais ce jour-là, c'est lui seul qui sait à quel moment il te permettra de voir le signe qui est comme la paume de la main. Alléluia. Généralement, quand la pluie s'annonce, on aime voir quand les nuages réellement sont beaucoup noirs. Mais la Bible dit que cette fois-ci, la pluie s'est annoncée avec un signe d'une paume de main. Alléluia. C'est un signe qui est négligeable. C'est un signe que quelqu'un peut ne pas croire à cela. Peut-être tu vois des signes dans ta vie. Tu vois des choses que Dieu est sur le point de faire. Mais tu te dis que ce n'est pas la main de Dieu. Tu te dis que ce n'est pas Dieu qui est en train de faire. Tu négliges même ses accomplissements. Tu négliges ses réalisations. Alors que Dieu est en train de te montrer des signes. Dieu est sur le point d'agir. Dieu est sur le point d'accomplir la délivrance. Dieu est sur le point de changer la mauvaise saison. Dieu te demande de garder la foi. Dieu te demande de croire que ce qui semble petit, c'est ce qui va devenir grand. Dieu te demande de croire, ce qui semble négligeable, c'est ce qui va être considéré plus tard. Dieu veut que tu considères, même le peu de guérison que tu as commencé à avoir, c'est cela qui va se multiplier de telle sorte que tu te sentes mieux. Dieu veut que tu croies en ce qu'il a commencé à faire dans ta vie, mais tu ne crois pas en cela. Tu regardes seulement les autres, tu regardes ce que les autres disent, tu regardes les paroles des autres, tu regardes seulement ce que les autres disent vers toi. Est-ce que tu considères ce que Dieu dit vers toi? Élie a considéré la parole de Dieu. Il n'a même pas considéré la parole de son serviteur. Il n'a même pas douté quand son serviteur a parlé, mais il a considéré que Dieu était sur le point de faire. Peut-être jusque-là, tu ne considères pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu veut te montrer le signe ce matin au nom de Jésus. Dieu veut te faire croire en ce signe. Dieu veut te faire croire qu'il est en train de changer la saison. Alléluia. Même si les autres ne croient pas. Élie n'a pas regardé au roi pour croire. Élie n'a pas regardé à ses contemporains, aux gens avec qui il vivait pour croire. Mais Élie a regardé à Dieu. Dieu veut que tu regardes à lui. Dieu veut que tu regardes la position qu'il t'a demandé. Dieu veut que tu regardes le pas qu'il t'a demandé de poser. Dieu veut que tu regardes les pas qu'il est en train de faire avec toi. Peut-être ce pas te semble petit. Tu dis à Dieu, mais pourquoi depuis là ça ne coule pas? Mais pourquoi depuis la pluie ne vient pas beaucoup? Pourquoi c'est aussi petit? Pourquoi ça s'annonce aussi faible? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Mais Dieu dit que même si c'est négligeable, même si tu ne le considères pas, je permettrai que par ce petit signe, que la pluie soit abondante dans ta vie. Je permettrai que par ce petit signe, qu'une nouvelle saison heureuse arrive dans ta vie. Je permettrai que par ce petit signe, que les gens comprennent que c'est moi qui suis en train d'agir. Peut-être jusque là, tu regardes le travail, tu regardes la situation, tu regardes le foyer et tu dis, mais pourquoi c'est dans tel foyer? Pourquoi c'est dans telle maison? Pourquoi c'est dans telle famille? Pourquoi c'est dans telle société? Dieu sait le chemin, Dieu sait le passage, Dieu sait le temps qu'il a prévu. Dieu permettra que par ce passage, il y ait un signe qui étonne les gens. Il y a un signe où les gens n'ont pas cru. Il y a un signe où les gens ont douté, que le signe puisse devenir grand pour la gloire de son nom. C'est pour cela. Il veut simplement que tu restes dans ta position. La position que lui veut, pas la position que l'homme t'impose.
pas la position dans laquelle l'homme te pousse, pas la position dans laquelle l'homme veut forcément que tu y sois, mais il veut que tu prennes la position qui vient de lui. Alléluia. Il veut que tu lui parles, même quand il aura plusieurs voix, quand il aura plusieurs personnes qui te parleront, et ces paroles t'emmèneront à douter, tes paroles t'emmèneront à t'inquiéter, et il veut que tu sois prêt à entendre lui sa voix, que tu gardes lui sa voix, que tu gardes lui son signe, que tu gardes lui ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Et c'est en cela que tu verras que la pluie est en train de venir abondamment. Alléluia. Et lorsque nous crions à lui, Dieu agit toujours. Alléluia. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a crié à Dieu de toutes ses forces. Même quand la situation est même basée sur une faute que nous avons faite, Dieu permettra, parce que nous crions à lui, qu'il dise, c'est vrai, tu as fauté, mais le moment est arrivé pour que je change la situation. Alléluia. Même quand ça a été pas un faux pas, si nous gardons cette place devant lui, Dieu permettra que la situation change. Alléluia. Si ce matin, bien-aimé, tu ne comprends pas la saison, tu ne comprends pas le temps, tu n'es pas le seul. Peut-être personne ne t'a jamais dit les différentes saisons de sa vie. Mais pendant que tu pleures aujourd'hui, d'autres ont pleuré avant toi. La maladie dont tu souffres aujourd'hui, certains ont souffert avant toi. Alléluia. Et Dieu ne les a jamais abandonnés. Alléluia. La seule chose qui fait la différence, c'est notre attitude devant le Seigneur. Est-ce que nous prions toujours? Est-ce que nous n'abandonnons pas? Pendant que d'autres restent constants, d'autres abandonnent. Pendant que d'autres s'attendent au Seigneur, d'autres ne regardent que ce que les hommes disent. D'autres ne regardent que ce que les solutions que les hommes proposent. Et ces solutions peuvent être nombreuses, mais elles peuvent être les forces. Alléluia. Mais la solution de Dieu, elle peut être seule, elle peut être faible, elle peut être négligeable, mais ça sera la vraie solution pour toi et pour moi au nom de Jésus. C'est pour cela ne néglige jamais ce qui vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient notre partage au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour un seul point de prière. Dis au Seigneur, ce matin, aide-moi, quelles que soient les saisons, aide-moi à rester à la position que tu veux. J'avais un dernier passage qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai l'habitude de lire ça. C'est Habakkuk 2. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Quand je méditais ce passage, je l'ai lu. J'étais à mon poste et je veillais. Et je veillais pour attendre la parole que l'Éternel allait dire. Habakkuk était à son poste. Et quand j'ai médité, c'était après un temps où il s'est lamenté, après un temps où il s'est interrogé, mais il a fini par dire, j'étais à mon poste et je veillais. Bien-aimés, pendant que nous pouvons être troublés, pendant que nous pouvons être tiraillés à gauche, à droite, il y a certainement un poste, il y a certainement une position, il y a certainement un lieu, il y a certainement une attitude que Dieu veut que nous puissions garder. Habakkuk a dit, je veillais, je restais à mon poste jusqu'à ce que j'entende la parole de Dieu. C'est comme s'il ne voulait pas quitter ce poste. C'est comme s'il ne voulait pas faire un pas devant, un pas derrière. Il voulait rester là jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu. Bien-aimé, tu es sur le point de faire un pas qui n'est pas de Dieu. Tu es sur le point d'accomplir, de prendre une décision qui n'est pas la décision de Dieu. Dieu veut que tu restes là. Peut-être tu dis tu es resté longtemps arrêté. Tu es resté longtemps assis. Tu es resté longtemps couché. Et depuis tu n'entends rien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, et ça résonne fort dans mon esprit. Reste à cette place-là. Reste à cette position. Reste encore un peu de temps là. Ce n'est pas le moment de quitter. 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 Ce n'est pas le moment
quitter. Ce n'est pas le moment de quitter. Ce n'est pas le moment de quitter. Ce n'est pas le moment de quitter. Dieu te parle ce matin. Reste là. Reste là. Reste là. Reste là. Il est sur le point d'agir. Reste là. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire ce matin. Que ton nom soit béni. Utilise cette parole. Toi qui es pur par ton esprit. Toi qui parles mieux que moi. Toi qui sais comment l'utiliser dans nos cœurs. Utilise le plus. Et parle à chacun de nous. Que la gloire te revienne simplement ce matin. Au nom de Jésus. Amen.